Elle croyait arrêter un conducteur auteur d'un délit de fuite. Je suis en train de le rattraper en ce moment. D'accord, madame. Nous ne voulons pas que vous le poursuiviez. Il est ivre. Je ne le suis pas, je ne le suis pas, je suis désolée, mais je suis ici pour vous dire que je ne vais pas le suivre. Quand elle prend les choses en main, cela a un coût mortel. Mon Dieu, je n'ai pas mon doigt sur la gâchette. Était-ce une bonne Samaritaine qui essayait d'arrêter un conducteur dangereux? Alors il tire et il se débat et c'est à ce moment-là que je mets mon doigt sur la gâchette. Ou bien un grand-père adoré a-t-il été assassiné par une justice autoproclamée? Qu'il n'y avait qu'un seul agresseur le 7 mai 2019. Et c'était l'accusé. Bienvenue dans Criminel, je suis Elisabeth Milner. Comté de Clayton, Géorgie. C'est ici que nous découvrons la criminelle de la semaine, Hannah Renée Payne. On sait peu de choses sur la jeunesse de Hannah Payne, sinon qu'elle a toujours rêvé de devenir policière. En 2019, elle a 21 ans et vit dans la région métropolitaine d'Atlanta. Hannah n'a jamais eu de problème avec la justice, mais tout change le 7 mai 2019. Ce jour-là, en rentrant du travail, Hannah est témoin d'un accident de voiture. Comté de Clayton, 911, où se situe l'urgence? Oui, madame. Je suis en fait juste sur Forest Parkway et Clark Howell Highway. Et il vient d'y avoir un accident. Je suis sûre qu'ils ont déjà appelé, mais je viens juste d'en être témoin et je voulais simplement m'assurer que... J'ai aussi appelé la police au cas où ils ne l'auraient pas fait. D'accord. Ils étaient en marche? Quels étaient les types de véhicules impliqués? C'est un pick-up Dodge rouge. Je crois que c'est un Dakota et un semi-remorque étaient impliqués. Et le Dakota rouge a grillé le feu rouge. Et il a percuté le côté du semi-remorque. Les autorités indiquent que le conducteur du pick-up rouge est Kenneth Herring, 62 ans. Les adjoints ne sont pas encore sur place. Un autre appel au 911 arrive. C'est encore Hannah Payne en ligne. Clayton County 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Oui, madame. Je suis à l'intersection de Clark Howell et Forest Parkway. J'ai en fait appelé il y a environ 28 minutes pour un accident et personne n'est encore arrivé. Mais j'ai l'impression que l'homme qui a causé l'accident, qui a grillé le feu rouge, est ivre et il est remonté dans sa voiture et on dirait qu'il essaie de partir. La standardiste demande à Hannah si elle peut noter la plaque. Hannah suit alors le camion de Kenneth. Donc il va vers l'ouest sur Clark Howell, sur Forest Parkway. D'accord, donc tu n'as pas pu obtenir le numéro de la plaque? Non, mais je le rattrape en ce moment. D'accord, madame. Nous ne souhaitons pas que vous le poursuiviez. Nous voulons juste que vous soyez en sécurité. Je comprends que vous vouliez le poursuivre. Je comprends à 100%, je vais juste prendre le numéro d'immatriculation au moins. Le centre d'appel demande à Hannah de retourner sur le lieu de l'accident, mais elle refuse. Elle soupçonne Kenneth de conduire sous l'influence d'alcool ou de drogue. Si tu peux retourner à l'endroit où l'incident s'est produit, c'est parce que quelqu'un est en route vers vous maintenant. D'accord. Eh bien, il y a un policier là-bas, mais il est ivre. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je suis désolée, mais je suis là pour vous dire que je ne vais pas arrêter de le suivre parce qu'il va provoquer un autre accident. Donc je vais rester derrière lui jusqu'à ce qu'un autre agent puisse nous rejoindre. Mais d'ici là, je ne bouge pas. Hannah rattrape Kenneth et bloque son camion avec sa Jeep. Toujours au téléphone avec le 911, elle décide de le confronter. Madame, il vient de tirer, vous n'étiez pas censé le suivre. Il a percuté ma voiture. D'accord. vous avez pris le numéro d'immatriculation? Okay, you got the tag number. Il y a un policier au bout de la rue. Dites-lui de venir ici tout de suite. Il a tiré avec mon arme après m'avoir attaqué. Dites aux policiers de faire demi-tour, de trouver l'engin 285 et de venir ici immédiatement. J'ai besoin, et maintenant il a besoin de secours médicaux. Hannah ne révèle au standard qu'elle est armée d'une arme à feu qu'après la fusillade. Kenneth souffre d'une blessure par balle à l'estomac. Un adjoint du bureau du shérif du comté de Clayton, qui se rendait à l'endroit où l'accident avait été signalé pour la première fois, arrive peu après et il la force à remettre l'arme. Toutes les unités, tenez-vous prêtes, trafic d'urgence. Qui a été blessé par balle? Qui lui a tiré dessus? Cette dame était mon avion. Ouais, passe-moi ça. Tu as d'autres armes dans la voiture? Non, je n'en ai pas. Hannah dit ne pas avoir appuyé sur la gâchette, mais les témoins ne sont pas d'accord. N'appelle pas, frère. Tu as besoin d'une ambulance. Frère,
Appelle le 280. Elle a été touchée, dans le dos. Appelle le 280, appelle la circulation. Tu as failli me percuter sous le capot. Prends cette merde. Prends cette merde. C'est un 50, appelle le 280. Appelle-moi au 42, chemin Riverdale et Forest Park. Je n'avais pas mon doigt sur la gâchette. Je lui dis tais-toi. Chemin. J'y suis. Elle en a une sur la 50 et une Walcott sur la 41. Je n'ai pas mon doigt sur la gâchette. Je vais me taire. Elle s'est enfuie. Hé, monsieur. Pouvez-vous me parler, monsieur? Et je vais bouger votre jambe, d'accord? Vous allez sortir dans 50? C'est affirmatif, j'essaie de voir s'il est dans la voiture, il ne répond pas. Maintenant, nos opérateurs l'ont en route. Il a dit d'ouvrir sa foutue porte. Ouais, il faut qu'on trouve comment ouvrir cette porte. Allez. Attrape-le! D'accord, mec, c'est dégagé. Kenneth Herring se vide de son sang. L'ambulance n'est toujours pas là. Ne fais pas ça, d'accord? Hé, monsieur, vous pouvez me parler un peu? Vous pouvez parler? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Où avez-vous eu ça? Vous l'avez juste ici, juste ici. Vous avez une serviette? Non, monsieur. Quelqu'un en a une? Son pouls est faible. Ça ne sort pas. La balle l'a touché. Oui, c'est son ventre, monsieur l'agent. Il va s'en sortir, il a été touché au foie. Il a une blessure à l'estomac. Non, c'est son estomac. Non, non, tu as quelque chose pour appuyer dessus? Tu as quelque chose pour appuyer? Une serviette sur son dos. Je ne veux pas mettre toute cette saleté là-dessus. Ce n'est pas ça, il saigne à l'intérieur. Et tu vois bien? Non, monsieur, ne fais pas ça. Non, si tu vas bouger ton bras, j'ai sa hanche. Hé, monsieur, restez avec moi, d'accord? Les ambulanciers arrivent peu après et les adjoints du shérif commencent leur enquête sur la fusillade. C'est un revolver? Non, c'est un automatique. C'est un automatique. C'est un XD9, c'est un XD9 Springfield. C'est un 9 mm. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'accident? De toute façon... Il venait de ce côté, et puis elle arrivait de l'autre côté. De toute façon... Il l'a percutée. Et une fois qu'il l'a percutée, c'est là qu'elle est sortie. Il a dit... Pourquoi tu tournes? Ouais, il allait très bien. Non, mec, à chaque fois qu'elle mettait la main, il la repoussait aussitôt. Il avançait comme ça, alors comme j'ai dit, c'était dur à dire. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a frappé, car il déchirait la chemise. L'altercation a eu lieu, puis à son 4e retour, elle a sorti une arme et tiré 2 coups de feu. 2 coups de feu? Une autre douille était présente. Il est évident que l'histoire est plus complexe. Les adjoints approfondissent l'enquête et une prise de conscience émerge. Kenneth aurait pu avoir un problème médical avant l'accident. Je pense que le camion 43 avait une sorte d'urgence diabétique. Il a percuté cette autre femme, une femme blanche, puis elle est sortie de sa voiture et a commencé à l'agresser à propos de l'accident, puis elle lui a tiré dessus. Oui, pendant qu'on était assis, je faisais du 84 pour bloquer la bretelle à cause de l'incendie du tracteur sur l'autoroute. Je l'ai entendue à environ 60 mètres de moi. Elle a dit être à Clark Howell, prête à rentrer, et qu'il avait brûlé un feu avant de heurter un camion. Elle a dit qu'il y avait un officier là-bas avec une camionnette qui a essayé de l'arrêter, de l'attraper ou quelque chose comme ça. Il a continué à rouler, alors elle l'a poursuivi jusqu'ici et lui a coupé la route. Et elle a dit qu'elle essayait de... Elle a dit que le camion qui l'a percuté est toujours là-bas. Elle a dit que tout le temps, elle était au téléphone avec le Standard, leur donnant des informations et leur expliquant la situation. Le Standard a juste dit qu'il y avait un 43 là-bas. Pourtant, elle est venue et l'a arrêté, lui disant de faire demi-tour. Elle a dit qu'elle montrait du doigt avec sa main gauche et qu'il lui a attrapé la main gauche et ne voulait pas la lâcher. Et il était en train de jurer et elle a dit « J'ai mon arme, tu sais, mon arme et tout ça ». Il a dit « Eh bien, tire-moi dessus, c'est ce qu'elle a dit. » Et à partir de ce moment-là, elle a dit qu'il ne voulait pas la lâcher. Il essayait de la frapper et l'insultait. Elle a sorti son arme et tiré. Donc, on va aller voir la police judiciaire une fois qu'on aura fini ici. Et voir, la police judiciaire sait probablement déjà qu'ils veulent l'interroger. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Anna Payne est sur place, détenue pendant que les secours essaient de sauver Kenneth. Mais à chaque minute qui passe, tout espoir de rétablissement diminue. Il y a plein de... Il y en a plein. Il y a des aiguilles et des trucs comme ça dans sa voiture, donc je ne sais pas si c'est lié au diabète et si c'est pour ça qu'il a percuté les voitures ou quoi. Les ambulanciers ont dit qu'il était en mauvais état. Kenneth Herring est transporté dans un hôpital local, mais sa blessure est mortelle. Il est déclaré décédé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Anna Payne est conduite dans une salle d'interrogatoire du comté de Clayton. On lui lit ses droits Miranda, mais elle veut donner sa version.
Je sortais du travail, je rentrais chez moi et je descendais Clark Howell, d'accord. Je tournais à gauche sur Forest Parkway. Il y avait un semi-remorque dans la voie à ma droite et il était un peu plus avancé dans l'intersection que moi. Le feu était vert pour nous et tout à coup, ce type est arrivé dans l'intersection. Et heureusement, je me suis arrêtée tout juste à temps, mais il a percuté le semi-remorque, d'accord. Donc voilà, vous êtes sur Clark Howell et vous essayez de sortir sur Forest Parkway. Nous essayons de sortir sur Forest Parkway. Et là? Il est passé tout droit. C'est à ce moment-là qu'il est passé tout droit. Genre depuis l'autoroute 425 par Riverdale ou depuis Riverdale Road? Depuis l'autoroute 425 par Riverdale, d'accord. Je vois, d'accord. Vas-y. Et donc, après avoir compris ce qui s'était passé, j'ai pu le contourner et je me suis garée sur le trottoir. J'ai donc appelé la police. Je suis sortie et je suis allée voir si tout le monde allait bien. Je parlais au chauffeur du camion et à un autre témoin qui était aussi policier et qui avait tout vu. Et le gars qui conduisait le camion a fini par sortir et il regardait autour de lui comme s'il se demandait ce qui s'était passé. Et il a dit « Quelqu'un m'a percuté ». Nous lui avons dit « Non, c'est toi qui as grillé le feu rouge ». Selon Hannah, lorsque Kenneth est sorti de son camion, il a titubé jusqu'au milieu de la circulation. Après environ 20 minutes, je suis retournée de l'autre côté de la rue et j'ai appelé mes parents parce que j'ai réalisé que je venais peut-être d'échapper à la mort et je me sentais complètement dépassée. J'ai donc appelé mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé. En restant là-bas, j'ai rappelé et j'ai soudain réalisé que plus de 20 minutes s'étaient écoulées. Et j'ai dit à la centrale qui montait dans son camion qu'il faisait vrombir le moteur et qu'on aurait dit qu'il allait partir. Et à ce moment-là, il l'a fait. Il est parti. D'accord. Alors je suis montée dans ma Jeep et je l'ai suivi. Et j'ai dit à la centrale que je le suivais et elle m'a dit qu'elle ne le conseillait pas. Hannah insiste sur le fait qu'elle a suivi le camion de Kenneth pour obtenir son numéro de plaque d'immatriculation. Juste quand je suis arrivée à Riverdale Road et qu'on a pris ce virage, j'ai eu l'occasion de passer devant lui. D'accord, donc je suis passée et je me suis arrêtée devant lui. Je suis sortie, j'étais au téléphone avec la répartition et j'ai dit « Arrêtez-vous, rangez-vous ». Il répondait « Mais vous êtes qui ?» J'ai dit que je n'étais personne mais au téléphone avec la police. Là, je faisais des gestes et j'ai demandé « Qui êtes-vous? J'ai quelque chose pour vous ». J'ai dit « D'accord, mais vous devez vous arrêter et vous ranger sur le côté ». Et c'est là que j'avais le standard, mon téléphone à la main, et je lui ai dit « Vous devez vous arrêter ». Et j'étais juste là, à côté de sa portière à ce moment-là. Il tend la main et il a un peu frappé mon téléphone et attrapé mon poignet. Quand il a attrapé mon poignet, on a commencé à se débattre, à se battre un peu, et c'est là qu'il a appuyé sur l'accélérateur et qu'il a foncé dans mon pneu. Hannah dit que Kenneth a tenté de la tirer et qu'elle l'a alors averti qu'elle était armée d'une arme à feu. Et je ne sais pas s'il essayait d'attraper quelque chose, je ne le regardais pas. J'essayais de m'éloigner de lui. Et lui, j'avais réussi à le repousser, mais il tenait mon chemisier. Et c'est là qu'il a déchiré mon chemisier. Il tirait dessus, je l'ai en dessous. D'accord, très bien. Je lui ai dit de s'en aller. Je veux juste voir ça. Et donc, est-ce que vous auriez quelqu'un? Oui. Il tirait encore et encore. Je lui ai dit, alors qu'il essayait d'attraper, que j'avais une arme et que j'allais lui tirer dessus. C'est là que j'ai tendu la main vers elle. Et parce que je ne l'avais pas prise, je n'y avais pas touché pendant tout ce temps. Je l'ai prise, je l'ai sortie. Et c'est à ce moment-là qu'il a tiré. Quand je me suis dégagée de lui, c'est parce que ma chemise s'est déchirée. Ce n'est pas parce qu'il m'a lâchée. Je l'avais sorti à ce moment-là. Il avançait toujours vers moi, criait « J'ai quelque chose pour toi. Tu sais, vas-y, tire-moi dessus, fais-le. » Quand il a attrapé, c'est là que moi, honnêtement, je ne sais pas. Je ne me souviens pas m'être dit d'appuyer sur la gâchette. C'est juste arrivé. Avant que les enquêteurs ne demandent pourquoi elle a affronté Kenneth avec une arme à feu, Hannah dit l'avoir prise pour se protéger. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me souviens pas m'être dit d'appuyer sur la détente. C'est juste arrivé. Alors, toi, comment as-tu ton doigt sur la détente? Oui. Alors, toi, quand tu tiens l'arme, oui. Donc, je l'avais. Donc, tu avais le doigt dans le pontet? J'étais comme ça. Au début, je le tenais comme ça. D'accord. Je ne l'avais pas à l'intérieur. Et lui, il tend la main, il tourne et il tord. Et pendant qu'il le tourne, il tire et on fait des allers-retours. Donc, bien sûr, je l'ai acheté pour me protéger. Pas que j'ai jamais eu l'intention de m'en servir, mais j'étais préparée.
J'essayais de me préparer à tout ce à quoi je devais être prête, en pensant que je pourrais me dégager et partir, tu sais, m'éloigner de lui. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord. Et quand il me tirait, c'est là que j'ai mis mon doigt sur la gâchette. Et il tirait encore et encore. Anna répète son histoire aux enquêteurs. Plus tôt, elle a dit que Kenneth avait tenté de l'attraper. Cette fois, elle montre comment il a essayé de l'attraper sur l'un des détectives. Frappe-moi, frappe-moi. Tu tiens ton propre téléphone comme ça? C'est ce que je... Oui, c'est ça. Je l'avais dans ma main droite. D'accord. Oui, et il est juste ici. D'accord. D'accord. Je veux dire, ne me frappe pas, mais ne me frappe pas. Eh bien, avec cette main, je lui dis, tu sais, tu dois juste t'arrêter. D'accord. Et il a juste fait ça, puis il m'a attrapé, et... Il a attrapé quelle main? Ma main droite. Désolée, main gauche. Le téléphone, pas le téléphone. Pas le téléphone. Dedans, c'est ça. Je comprends. Honnêtement, je ne sais pas comment ni avec quelle main il s'est jeté, mais il a frappé mon téléphone, le faisant tomber de ma main, puis il l'a attrapé. Il l'a fait tomber par terre. Par terre? Oui. Et ça a brisé l'écran. Maintenant, tu penses que c'est lui qui a appuyé sur la gâchette ou tu penses que c'est toi qui as appuyé sur la gâchette? Moi. Ce que je leur ai dit au départ, c'est que j'avais l'impression que c'était lui. Parce que je n'avais pas mon doigt dessus. Je connais le mécanisme de double sécurité, c'est pour ça que je n'avais justement pas mon doigt sur la gâchette. Alors, quand je l'ai ramené vers moi, après qu'il m'ait tiré et qu'il se soit jeté sur moi, il avait toujours sa main dessus, et moi aussi, j'avais ma main dessus. D'accord. C'était plutôt une question de force plutôt que de me dire « d'accord, je vais appuyer sur la gâchette ». Donc il tirait et il se débattait. C'est alors que j'ai mis mon doigt sur la gâchette, tandis qu'il gardait ses mains sur la mienne. Donc, de cette façon, nos deux mains étaient sur, je ne sais pas comment dire, sur la gâchette. Le pontet, la gâchette. Oui, à l'intérieur, comme une petite chose circulaire. Oui, d'accord. Oui, madame. Et là, je tirais, et c'est là que ça a tiré. D'accord. Anna affirme avoir agi en légitime défense, mais les enquêteurs ont encore des questions. Aidez-moi à mieux comprendre cette partie, parce qu'on dirait qu'il essayait d'attraper trois choses en même temps. La porte, votre chemise et l'arme. Je ne comprends pas comment il a attrapé les trois choses en même temps. Expliquez-moi plus clairement. Donc, la première chose qu'il a attrapée, c'était ma main avec sa main droite. D'accord, à ce moment-là, il n'a pas d'arme sur lui. Non, il n'y en a pas à ce moment-là. Enfin, elle n'est pas sortie, c'est ça. Très bien, tu attrapes d'abord ta chemise. Où exactement? Non, pas ma chemise. Il a saisi ma main. Il t'attrape le poignet? Oui, mais ensuite, il a attrapé mon poignet gauche avec sa main droite. D'accord. Et c'est là que lui et moi, on s'est battus, on se frappait, on se débattait dans tous les sens. Et là, il me dit « D'accord, j'ai quelque chose pour toi ». Il se tortille, se retourne et se penche en arrière. C'est après ça que je lui ai dit que j'avais une arme. D'accord, puis on revient quand il m'a saisi le poignet. Maintenant. Où étiez-vous? Étiez-vous à l'intérieur? Vos bras étaient-ils aussi dans le véhicule? Ou bien a-t-il dû se pencher par la fenêtre pour vous attraper? Il a dû se pencher car j'étais juste à la fenêtre, donc ce n'était pas... Aviez-vous les bras dehors pendant qu'il vous parlait? Quelle était votre... Que faisait votre main à part tenir le téléphone portable? Que faisait cette main? Donc, si ceci est la fenêtre... Et... C'est l'intérieur de la voiture. Je lui dis... Tu dois t'arrêter, parce que mon téléphone et ma main sont juste ici, et je suis au téléphone avec la police. Et quand il tendait la main... Tendait-il la main vers l'arrière, le côté ou l'avant? Où la tendait-il? J'ai vu son bras aller dans cette direction. Donc plutôt vers l'arrière? Oui, d'accord. Vers, presque en diagonale, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, à peu près. Ça aurait pu être vers l'arrière, ça aurait pu être derrière, en dessous, sur le côté. Je comprends. Ça aurait pu être vers le levier de vitesse, ce qu'il dit maintenant. Mais il dit, après que j'ai dit « j'ai une arme », il a dit, et il dit encore « j'ai quelque chose pour toi », et il tend la main. La première fois qu'il a dit « j'ai quelque chose pour toi », il a seulement déplacé le véhicule. D'accord. Il n'a pas cherché d'arme à ce moment-là, il bougeait juste le véhicule. Tu as vu ce qu'il avait en main? Je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas voir ses mains d'où nous étions, avec la façon dont j'étais tirée en arrière et l'angle où j'étais assise. Et honnêtement, je ne me concentrais sur rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne supposais ni qu'il y en avait une, ni qu'il n'y en avait pas. Tu essayais juste de quoi? C'était juste moi qui essayais de m'assurer d'être prête à faire face à quoi que ce soit. Du point de vue de Hannah, elle sentait qu'elle devait faire quelque chose, mais les enquêteurs doivent encore enquêter davantage pour découvrir la vérité. Nous devons sortir du terrain. Je ne veux pas simplement raconter mon ancienne histoire. Ça, c'était mon ancienne histoire. Donc, si tu veux penser à quelque chose pour l'avenir. Si tu te mets devant quelqu'un, tu ne sais pas ce qui va se passer.
Tu mets ton corps sur la trajectoire d'un véhicule. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ce n'est tout simplement pas « je comprends ce que tu faisais », mais je dis juste que ce n'est pas ça. Ta vie ne vaut pas le risque de te faire écraser. Il aurait pu t'écraser. Il aurait pu faire beaucoup de choses différentes. Donc sache que, tu sais, ça ne vaut jamais la peine de te mettre dans cette position. Je pensais que c'était une question de... Parce que s'il avait retourné cette voiture et qu'elle avait couru derrière, il aurait pu t'écraser. Tu comprends ça? Donc, d'accord. Alors assure-toi juste de penser à ce genre de choses. Mais je sais que c'était un moment d'émotion ou peu importe, mais oui, on va sortir juste une minute. Bien que Hannah évoque la légitime défense, les procureurs du comté de Clayton la poursuivent pour meurtre sans intention malveillante. Elle est conduite à la prison du comté de Clayton, où elle est d'abord détenue sans caution. Elle comparaît devant le tribunal le 31 mai 2019 pour audience préliminaire. Les procureurs ont appelé l'inspecteur de la police du comté de Clayton, Keon Hayward, à témoigner. Il indique que Kenneth semblait quitter les lieux de l'accident après une urgence médicale. Choc diabétique. Les avocats de Hannah affirment qu'elle a agi en légitime défense lors d'une arrestation citoyenne. Les procureurs affirment qu'en Géorgie, l'arrestation citoyenne n'est permise que si le citoyen est témoin d'un crime. Selon la procureure du comté de Clayton, Tracy Graham Lawson, l'accident initial où Kenneth a percuté le semi-remorque était seulement une infraction mineure au code de la route. Après l'audience, le juge William H. West décide qu'il existe des motifs raisonnables pour que l'affaire se poursuive. Il fixe également la caution de Hannah à $100 000. $100 000. Si elle est libérée, elle portera un bracelet électronique et ne pourra pas avoir d'arme à feu, même si elle possède un permis de port d'armes dissimulé. Hannah Payne paie la caution. Quelques semaines après sa libération, un grand jury l'inculpe pour meurtre commis lors d'un crime, meurtre avec intention malveillante, agression aggravée, séquestration et possession d'une arme à feu lors d'un crime. Après l'inculpation par le grand jury, un mandat d'arrêt est signé, obligeant Hannah Payne à retourner à la prison du comté de Clayton. Elle se rend aux autorités le 21 juin 2019 et elle reste en prison pendant des mois. Le 27 septembre 2019, un juge accorde à Hannah une caution de $320 000. Elle est à nouveau libérée en octobre de la même année. Elle reste en liberté sous caution jusqu'à son procès, qui a lieu en décembre 2023. Lors des déclarations liminaires, les procureurs affirment que Hannah Payne était l'agresseuse sans justification pour suivre Kenneth Herring. Le 7 mai 2019, Hannah Payne, capuche sur la tête, a eu l'audace de poursuivre, coincer, détenir, agresser, tirer et tuer Kenneth Herring, un homme de 62 ans non armé qui était assis dans sa propre voiture. Tout cela simplement parce qu'elle n'aimait pas sa façon de conduire. Elle n'aimait pas sa façon d'agir. Ensuite, elle dit à l'opératrice du 911 « Il a appuyé sur la détente de mon arme et s'est tiré dessus. Voici l'audace que vous entendrez. Essayant de revendiquer cet homme, aurait tiré sur lui-même. Ce que nous pensons que les preuves montreront via les témoins. Vidéo, des photographies, toutes ces preuves. » Lors de sa déclaration liminaire, la défense affirme qu'Hannah suivait les instructions données par l'opératrice du 911 qui lui a demandé de noter une plaque d'immatriculation. Certes, ce n'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Mais elle est jeune. Elle s'assoit là et elle l'écoute. Elle croit que... il aurait encore du bon en lui. Et elle sort avec le téléphone. Hé, j'ai la police au téléphone. Tu dois retourner à cette action. Tu dois revenir ici. Juste pour écouter ce moteur monter et tenter de freiner. Tu entends le moteur de la 911 et le crissement. Les procureurs ont fait témoigner plusieurs personnes, dont des témoins de l'accident impliquant Kenneth Herring, qui aurait percuté un semi-remorque. Vous avez été témoin de tout l'incident qui s'est produit? Oui. Madame... Maintenant, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lors de cette collision de véhicules sur Park Highway et Forest Parkway? Alors que nous nous approchions d'eux, le feu était vert. Les véhicules tournaient à gauche et le camion, je sais qu'il tournait à droite. Tout à coup, j'ai vu ce véhicule Bordeaux arriver, bam, il a percuté le côté du camion, il s'est soulevé puis s'est arrêté.
Quand j'approchais en descendant, j'ai vu le monsieur, j'ai entendu le bruit du véhicule Bordeaux et j'ai vu que le monsieur était un peu affaissé. C'est ça qui m'a poussé à m'arrêter pour voir s'il allait bien. Ensuite, quand je suis sorti de la voiture, c'est là que j'ai demandé au monsieur s'il allait bien. Et ensuite, le chauffeur du camion est arrivé. Et puis, on s'est assuré que le monsieur allait bien. C'est à ce moment-là que j'ai appelé le 911. Avez-vous pu voir si elle avait quelque chose dans les mains? À ce moment-là, non, je n'ai rien vu. Que se passe-t-il ensuite? J'ai sorti mon téléphone pour filmer. Franchement, je me suis dit, encore une journée dans le comté de Clayton. Et pendant que j'enregistrais, j'ai entendu un coup de feu. Avez-vous vu une altercation entre le conducteur de la voiture près de laquelle elle était et Mademoiselle Payne? Oui. D'accord, décrivez ce que vous avez vu. On aurait dit une petite bousculade, à se pousser l'un l'autre. Après avoir enregistré sur votre téléphone, avez-vous pu regarder l'enregistrement? Oui, en fait, je l'ai envoyé à un officier sur place le même jour. Law and Crime a obtenu une vidéo filmée au téléphone portable prise par Cameron Williams, où il conduit près de Hannah Payne alors qu'elle confronte Kenneth Herring à la fenêtre conductrice. Mon Dieu. Mon Dieu. Selon le témoignage du médecin légiste, la mort de Kenneth Herring a été causée par la blessure par balle qu'il a reçue à l'estomac. La cause du décès dans cette affaire est une blessure par balle. L'accusation a fini de présenter son dossier. Quand la défense prend la parole, Anna choisit de témoigner. Donc, j'explique à la répartition ce qui s'est passé. Pendant qu'il part, elle me demande si j'ai eu le numéro de la plaque. En réalisant que je n'avais pas pu le faire, j'étais déjà à mon véhicule et je suis complètement montée dans ma voiture pour partir. D'accord. Et à ce moment-là, le chauffeur du camion et l'agent de l'État étaient toujours debout dans la rue et il a commencé à me faire signe comme pour m'appeler vers lui. Quand vous vous êtes approché de lui, que s'est-il passé? Je lui ai demandé s'il était allé tout droit et il a dit oui. Et il a dit, vas-y. Donc à ce moment-là, vous aviez l'impression qu'il était un agent de l'État qui vous envoyait relever la plaque d'immatriculation. Le standard du 911 sait que vous êtes en route pour relever la plaque d'immatriculation. C'est exact. Et il était, quand j'étais dans mon véhicule, quand il me faisait signe, ses gestes c'était presque comme s'il m'encourageait à avancer. Donc, quand il m'a fait approcher, quand je suis arrivée à sa hauteur, c'est là qu'il m'a dit d'y aller. D'accord. Et il a dit « vas-y » ou il a dit autre chose ou non? J'ai simplement dit « vas-y ». D'accord. Je lui expliquais, pendant qu'on roulait, je lui expliquais ce qui se passait. Et d'après ce dont je me souviens, elle m'a redemandé « alors, tu as pu l'obtenir ?» Et je lui ai expliqué « pas encore, mais je suis sur le point de le faire. » Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle voulait juste que je sois en sécurité. Je lui ai dit que je comprenais. Et que je ne le poursuivais pas. J'allais juste le suivre, rester derrière lui, rester avec lui jusqu'à ce que le policier puisse nous rejoindre. Donc, j'ai pu, en quelque sorte, les tenir informés avec précision puisqu'ils n'étaient évidemment pas encore arrivés. Hannah explique qu'elle a suivi Kenneth pour lui demander de retourner sur les lieux du premier accident. Son témoignage est similaire à son interrogatoire par la police, à une exception près, un détail crucial. Comment t'a-t-il tenu, comme ça? Cette main était ici, oui. D'accord. Et de l'autre côté, il te tire vers l'avant. Oui. Et tu as dit qu'il te tenait ici, avec ça? Il était plus proche. Alors, et il tenait ton épaule avec sa main, ou c'était la même chose? Qu'il a lâché prise une fois que t'as attrapé cette personne. Il est venu, a saisi l'arme. D'accord, saisis ton arme ainsi. C'est exact. D'accord. Et où était ton doigt? De la même façon que je l'ai maintenant. Et quand il a attrapé comme ça montre que ses doigts sont juste là, au-dessus de la gâchette. C'est exact. Est-ce correct? Je veux dire... Oui. Donc il est possible que n'importe lequel des 4 doigts se soit retrouvé sur la détente. C'est exact. Que se passe-t-il ensuite? Il tire dessus. Et je crie juste pour qu'il arrête, en pensant que si je pouvais juste m'échapper, tout serait fini, je suppose. Est-ce que tu lui disais quelque chose à ce moment-là? De s'arrêter.
Tu le disais fort? Oui, encore et encore. Oui, je le criais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il le tourne dans cette direction, je suis tirée et je sens que je suis plaquée contre la voiture, comme si mon visage était collé contre la porte. Et c'est au moment où il tirait que le coup est parti. Et vous avez vu les photos qui montraient que votre main était un peu tirée en arrière. Pourquoi votre main ou votre bras serait-il ainsi tiré en arrière? Après le départ du coup, tout mon corps est parti en arrière. C'était comme si je tombais presque et que j'essayais de retrouver mon équilibre. Et mon bras était tellement tourné vers l'intérieur que, une fois que le coup est parti et que j'ai été relâchée, il est juste revenu en arrière d'un coup. Lors de l'interrogatoire principal, Hannah affirme à son avocate que son doigt n'était pas sur la détente. Lors du contre-interrogatoire, l'accusation souligne rapidement que ce n'est pas ce qu'elle a déclaré lors de son interrogatoire. Et vous avez également déclaré que vous n'aviez jamais eu l'intention d'appuyer sur la détente. C'est exact. Donc, quand vous avez dit à M. Herring que vous alliez tirer, c'était juste pour faire semblant? Ce n'est pas que je ne bluffais pas. J'étais, comme je l'ai expliqué, en train de penser que c'était un moyen de dissuasion, comme si ça me permettrait de m'en sortir. Vous avez mentionné avoir été formé avec cette arme? Oui. On ne vous a pas appris qu'on ne sort pas une arme à feu sans vouloir s'en servir pendant cette formation? J'ai appris qu'on ne met pas son doigt sur la détente à moins de vouloir s'en servir. Et c'est bien votre témoignage aujourd'hui, dans cet entretien, que votre doigt était sur la détente, n'est-ce pas? Mon doigt était sur le pontet, pas sur la détente. Le procès de Hannah n'a duré que 5 jours. C'est maintenant à l'accusation et à la défense de présenter leur plaidoirie finale au jury. Nous pensons vous avoir démontré que l'accusé a agi avec malveillance en poursuivant le véhicule de M. Herring avec sa Jeep. Elle a coupé la route au véhicule de M. Herring avec sa Jeep sur Riverdale Road, l'acculant, l'empêchant de bouger, le retenant sur place. Lorsqu'elle a sauté hors de sa Jeep de manière agressive, elle s'est immédiatement précipitée vers la portière côté conducteur de M. Herring en criant, en jurant et en lui ordonnant de sortir de la voiture. Elle me dit qu'elle l'a menacé de lui tirer dessus. Elle sort son arme à feu de sa ceinture. Elle arme la culasse avec ses 2 mains et elle lui tire dessus. Et vous avez entendu dans l'appel au 911, vous l'avez entendu dire « Tu as percuté ma voiture ». Et elle dit ça juste avant de tirer. Cette jeune femme a tiré, ils étaient là assis. Terrifiés, ils ont déjà vécu cette situation. Là, c'est comme, j'ai quelque chose pour toi, allonge-toi. Monte dans la voiture et elle. Il n'a pas appuyé sur la détente, tu as entendu le déclic. Ils n'ont pas vu l'importance. En gros, quand il s'agit de procès, comme je l'ai dit, du verdict, c'est une question individuelle. Honnêtement, chercher la vérité sur ce qui s'est passé. Le jury délibère sur l'affaire pendant 90 minutes. Ensuite, ils annoncent un verdict. En ce qui concerne le premier chef d'accusation, pour le crime de meurtre intentionnel, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, pour le crime de meurtre commis lors d'un crime, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. La condamnation de Hannah Payne survient 3 jours après le verdict. À l'audience, les frères et sœurs de Kenneth Herring font des déclarations bouleversantes sur les conséquences du crime pour la famille. Plus de Noël, plus d'anniversaire, plus de réunions de famille. Ses petits-enfants ne le connaîtront pas. Il a 2 enfants adultes. Ils n'ont pas de père, ils n'ont plus de père. Je ne reverrai plus jamais mon frère. Je ne le verrai qu'à travers des photos. La même peine qu'elle lui a donnée, j'aimerais qu'on lui donne la même peine. À un moment donné, dans ma vie, je vais avoir besoin de temps pour guérir. À mon avis, pour ce qui est de la sentence dans cette affaire, je pense que
Quelle que soit la peine que le tribunal lui donne, qui devrait être la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, elle mérite encore plus. L'accusation réclame la prison à vie sans libération conditionnelle pour Hannah, tandis que la défense demande la clémence en raison de son jeune âge. Mais c'est le juge qui prend la décision finale. En ce qui concerne le premier chef d'accusation, meurtre intentionnel, le tribunal prononce une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, meurtre commis lors d'un crime, il sera fusionné avec le premier chef d'accusation et est rejeté conformément à la loi. En ce qui concerne le troisième chef d'accusation, agression aggravée, il est fusionné avec les premiers et deuxièmes chefs d'accusation. En ce qui concerne le quatrième chef d'accusation, meurtre commis lors d'un crime, il est fusionné avec le premier chef d'accusation et il est rejeté conformément à la loi. En ce qui concerne le cinquième chef d'accusation, la condamnation pour séquestration, le tribunal impose une peine de 8 ans consécutifs. En ce qui concerne le sixième chef d'accusation, possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime, le tribunal impose une peine de 5 ans qui sera purgée consécutivement. À la peine principale, les chefs d'accusation 7 et 8 seront fusionnés avec le chef d'accusation 6. Donc, la peine totale prononcée par le tribunal est la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, plus 8 ans consécutifs pour la séquestration et 5 ans consécutifs pour la possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Et telle est la peine prononcée par le tribunal. Hannah Payne est sous la garde du département des services correctionnels de Géorgie. Ses avocats demandent un nouveau procès. Au départ, un tribunal inférieur la rejette, mais en mars 2026, son appel est porté devant la Cour suprême de Géorgie, où les juges entendent les plaidoiries concernant l'appel de Hannah Payne. C'est à ce moment-là qu'il est révélé qu'un procureur du bureau du procureur du comté de Clayton a utilisé des références à l'IA inexistantes, qui se sont retrouvées dans l'ordonnance du tribunal. À cause de cette énorme erreur, la Cour suprême de Géorgie n'a d'autre choix que d'annuler le refus de la demande de nouveau procès de Hannah, ce qui signifie qu'un tribunal inférieur doit reconsidérer sa décision de refuser un nouveau procès à Hannah Payne. Aucune décision sur un nouveau procès n'a été prise à ce jour, et Hannah Payne est toujours incarcérée à la prison d'État de Pulaski à Hawkinsville, en Géorgie. Merci de nous avoir suivis. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle criminelle.